Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo très courte, enfin je vais essayer de la faire courte, même si ça va être compliqué parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne. Aujourd'hui une vidéo, donc la première de la rubrique c'est pas cher. C'est vraiment destiné aux gens qui veulent avoir des objets qui font objets collector, voilà, qui font un peu objets rares, etc. Mais qui sont pas forcément demandés par les collectionneurs, ça n'intéresse personne. Et moi je trouve que c'est hyper cool de trouver ce genre d'article et d'en parler et de partager ça avec les gens voilà, qui ont envie d'avoir un objet qui est beau mais voilà, qui n'est pas forcément très cher. Ça peut garnir une étagère, etc. Et vous allez voir qu'avec celui-là ça peut garnir même beaucoup plus qu'une étagère. Voilà, le but de cette rubrique ça va être ça, vous faire découvrir des objets peu chers mais qui sont de qualité ou en tout cas qui font vraiment objet de collection. Et aujourd'hui, fini le suspense, on va parler de Star Wars et des cartes Star Wars donc de chez Topps, Master Vision. Donc ce sont des très grandes cartes. Alors, on doit voir qu'il y a des traces de doigts un peu partout. Parce que j'ai tripoté le carton là, depuis tout à l'heure, je le tiens là en dessous, enfin bref. Il y a mes traces de doigts mais ça s'efface. C'est pas très grave. Voilà, en tout cas, les cartes Master Vision, vous allez voir, c'est de toute beauté et ça vaut rien. Je vous dirai le prix à la fin de la vidéo. En tout cas, je vais déjà vous présenter ça. C'est le set complet, je l'ai acheté comme ça. Pas neuf, malheureusement. Enfin, en tout cas, la boîte n'était pas neuve, elle était un peu abîmée. Mais c'est super beau, c'est une boîte qui se pète en deux. Ici, vous avez le plan. Vous pétez la boîte en deux et ça fait un présentoir. Alors moi, j'en suis incapable. Le visuel est bien trop beau. Je peux pas péter la boîte. En tout cas, voilà, je vais vous montrer un peu. Donc voilà, que dire de plus? Donc en plus, c'est marqué Collector Cards première édition. Mais je crois qu'il n'y en a pas de deuxième. Donc du coup, ben voilà, c'est bien. En plus, ça fait classe parce qu'on peut dire, ouais, c'est la première édition. Ouais, mais il n'y en a pas eu d'autres. C'est sorti en 95. C'est un format, franchement, assez rare chez Topps. Voilà. C'est des très grandes cartes, vous allez voir. La qualité d'impression, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment pas pour survendre le produit, honnêtement, c'est vraiment un truc de fou. Je vous montre ici, vous avez un peu le guide de toutes les cartes. Donc ça, c'est fourni avec. Ici, il y a un peu de publicité pour commander des fascicules, etc. Donc Star Wars Galaxy. Hop! Et là, on attaque le dur de dur, la collection de cartes. Je vous les passe comme ça, une par une, vite fait. C'est pour vous montrer à quel point... Alors déjà, la première. On va éviter les reflets parce qu'il y a mes marques de doigts partout. La première qui reprend le visuel principal de la boîte. Avec derrière, vous avez le nom de l'artiste qui a fait l'illustration. Et normalement, voilà, là il marque aussi, c'est marqué un Time Magazine Cover Art. Donc c'est pourquoi le dessin a été fait, dans quel but. Donc ça c'est vraiment, c'est super, ça, c'est assez précis du coup, hein. On a les dessins, et donc là je pense que c'est Luke qui regarde Vador, hein, puisque la prélogie n'était pas sortie, donc Anakin, non, il n'y a pas d'Anakin à cette époque-là. Hop, allez, on pose, on continue, on va aller vite. Ici avec un style un peu plus comics. Voilà, magnifique carte, vous avez vu un peu avec les écritures en effet brillant comme ça, argenté, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est argenté. Super beau. Voilà. Et vous avez vu la taille des cartes? Je suis pas un Lilliputien, hein. Voilà, hein, j'ai... Donc voilà. Et ici, bah, Star Wars Galaxy, c'est rien. Donc voilà, on a le nom de l'artiste. Alors après, on va passer un petit peu plus vite. Hein, donc là, on a Dark Vador, on voit un peu de tout, hein. Dark Vador, l'étoile de la mort. Alors, on a juste le Faucon Millenium. Mais alors après, c'est que des méchants. Voilà. Allez, on y va, on continue parce qu'il y en a toute une série. Ici, hop, regardez-moi ça. Un super visuel. Donc là, on voit Cloud City, la cité des nuages, pardon. Il est tard, je tourne la vidéo, il est tard, il est 11 h du soir, enfin bref. Et donc ici c'est le visuel donc pour l'Empire contre-attaque. Donc voilà. Empire Strikes Back poster concept. Donc voilà. Donc en plus il y a des dessins qui n'ont pas été publiés. Le premier c'est marqué
une couverture qui n'a pas été publiée. Donc ça, en plus, c'est des dessins qui sont plus ou moins inédits, on va dire, voilà, qu'on retrouve surtout dans cette collection-là. Ici, un dessin un peu moins détaillé, mais tout aussi classe, de Vador sur le champ de bataille de Hoth. Voilà, super cool. Hop, on continue. Ici, avec, bah là, on est chez l'Alliance Rebelle, hein, voilà. Avec Luke, voilà, on a Chewbacca. Alors lui, je sais pas c'est qui. Là, comme ça, je sais pas. Je vois pas c'est qui ce mec-là. Avec son couteau là à la patte, je sais pas c'est qui. Voilà, bon après on a Leia, Han Solo. Allez hop, on y va, on y va. Ici, magnifique. Regardez ça. Franchement, magnifique. C'est super beau. Et donc là, ben voilà, comme il y a, il y a Obi-Wan, et ben on est clairement dans un nouvel espoir. Voilà, super beau. Les effets de couleur, franchement, sont super beaux. Il y a, je suis désolé, il y a les marques de mes doigts et tout, c'est un peu dégueulasse. Mais je les ai tellement regardées ces cartes-là, il faudrait que je les passe un peu, que je les nettoie. Hop, encore un petit effet comics là, avec ce dessin surchargé, mais qu'est-ce que c'est beau. Encore une fois. Voilà, hein, toujours avec derrière, hein, on a le pourquoi du comment, les artistes qui ont bossé dessus. C'est super beau. Allez, on continue. Ici, on est où? Là, je pense qu'on est dans... bah voilà. Ici, on a le Scout Trooper, là, l'éclaireur avec son speeder. Donc, on est clairement dans le retour du Jedi. Voilà. Avec l'explosion de l'étoile de la mort. Allez, on continue. On y va. Ici, magnifique image. Leia, Organa. Voilà, super. Là, c'est super beau, ça. C'est super beau. Voilà, je vous montre tout parce que au final, voilà, un truc comme ça, vous pouvez mettre sous verre quelques cartons comme ça. Parce qu'ils sont assez grands, hein, ça peut être affiché, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez ça. Han Solo versus Boba Fett. Super beau. Hop, on continue avec toujours un peu l'effet... là, il y a encore l'effet un peu comics. Vous avez vu ça un peu? Les visages et tout, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est des super produits, vraiment très bien finis. Le carton, il est rigide. Écoutez. Ah, je sais pas, mais ça, c'est vraiment le bruit, on l'entend. Hein, c'est le bruit du carton bien épais, là. Qui plie pas... il plie pas parce qu'on le tient dans l'angle. Hein. Vous voyez ça, voilà. Voilà, je le tiens dans l'angle, vous avez vu comme il tient raide. C'est preuve d'une épaisseur de papier assez conséquente. Voilà. Donc là, alors, je sais pas pourquoi il y a un rond rouge derrière. Alors là, je sais pas. Est-ce que c'était une publicité? C'est quoi? Empire Strikes Back International Video Release. Ok. Bon. Je sais pas. Je sais pas quel est le but. Alors là, vous me reprenez si je me suis trompé. Mais en fait, c'est pas marqué, c'est marqué Tales of the Jedi Dark Lords of the Sith Cover Art. Donc je pense que c'est Mara Jade. Donc la femme dans l'histoire, la femme de Luke Skywalker, et donc la mère de Ben Skywalker. Je pense que c'est elle. Voilà, une belle rousse là, ça doit être elle, hein, avec un sable laser. Je pense que c'est elle. Allez, on continue. En tout cas, le dessin est vachement beau. Voilà, on a encore Boba. Super. Allez, une petite image avec Chewbacca là, qui est pas en forme. Hein. Il est pas en forme, il fait une drôle de gueule. Ah, mais le dessin, il est génial, quoi. C'est vraiment... Et ce qui est cool, c'est que il y a vraiment des représentations... Alors, il y a des artistes qui reviennent. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait plusieurs images qui sont dans cette collection. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment les personnages secondaires. Ils sont représentés. Il y a beaucoup d'images. Regardez leur encore, là. C'est super, ça. C'est super. Les personnages principaux, bon, bah forcément, hein, on les voit beaucoup plus. Mais il y a quand même du personnage secondaire qu'on voit. Alors celle-là, c'est génial. Ça pourrait être une affiche de film, quoi. Là, il manque le titre. Et franchement, c'est une affiche de film. Celle-là, elle est super belle. Donc, voilà, quand je vous dis que c'est vraiment un produit qui mérite sa place dans les collections, c'est pas une connerie. C'est vraiment... c'est super beau. Vous voyez, là, c'est les Snowtroopers. Hop, on continue avec Luke. Ah, c'est super.
Hop. Allez, on continue avec la main de Amel Bent, je crois. Non, non c'est la main coupée, je pense. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Alors oui, par contre, il y a des baleines sur les côtés. Alors ceux qui ont lu, parce que moi je lis pas tous les bouquins Star Wars de l'univers étendu, mais je sais pas pourquoi il y a des baleines. Hop, une petite pensée à Gandalf le Blanc, quand on voit ça. Mais c'était en 95, donc c'était avant. Voilà. Hop. Ici, en format paysage. Magnifique ça. Ça c'est beau ça. Ah moi j'adore. Hein. Et il y a bien entendu le grand Ralph McQuarrie qui a participé. Enfin qui a participé. Ils ont mis ces concept art, bien sûr. Et ces caractéristiques, les petites épées toutes fines là comme ça. Elles étaient représentées comme ça par Ralph McQuarrie. Regardez ça un peu. C'est beau ça. Avec Lando Calrissian en grand là. C'est super. C'est super un peu de voir les personnages secondaires. Hop, ici on a l'Empire contre-attaque. Voilà, bon ça c'est vraiment la scène la plus connue. Hop, ici encore une image, vous voyez un peu l'effet. Super effet. Voilà, la main coupée. La fameuse main coupée. Toc. La scène mythique, le moment fatidique. Le moment où il dit « Je suis ton père ». Et ça, c'est quand même top, quoi, cette scène qu'il l'ait mis dedans. Bon, de toute façon, c'est évident. En plus, c'est du Ralph McQuarrie, donc c'est un bel hommage. Hop. Voilà, ici, le garde gomorréen, là, donc on voit qu'il y a des personnages vraiment secondaires qui sont carrément... là, c'est vraiment full art personnage secondaire, quoi. Avec le garde gomorréen qui donne à manger au rancor. Hop. Ici, on est dans le palais de Jabba. Voilà. Super, hein. Super, super. Hop. On continue ici, pareil. On est encore dans le palais de Jabba. C'est la fameuse scène où Luke vient pour délivrer Leia et Han Solo. Voilà. Tac. Ici, on est aux alentours de la barge de Jabba. Voilà. Ça, c'est la fameuse bagarre. Allez, c'est presque fini. On continue avec cette image qui est magnifique. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors après, ça, c'est quel épisode bah, il y a Ben Kenobi, donc c'est un nouvel espoir. Hein. C'est un nouvel espoir. Voilà. Il y a même, là, ici, en tout petit, je sais pas si on le voit. Ici, il y a un... les Tusken Riders, les hommes des sables. Ça, c'est quand même pas mal. Et bien entendu, le dernier, c'est Maître Yoda. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Voilà. Donc, 36 visuels qui sont vraiment d'une qualité irréprochable sur un papier vraiment épais. C'est vraiment génial, c'est très très beau à présenter en collection. Quand des gens viennent voir la collection, et ben moi je montre ça. Voilà, des belles images. Je veux dire, ma copine qui est pas du tout là-dedans, et ben elle trouve ça super beau aussi. C'est vraiment bien fait. Hop, je vous remontre un peu le visuel. Parce que si ça vous intéresse de commander ce genre de produit, voilà, je vous remontre, c'est ça, hein, le produit. Donc c'est Star Wars, donc c'est Topps Master Vision, première édition, donc je crois qu'il n'y en a pas de deuxième, hein, il me semble. À moins que, bon, vous me direz dans les commentaires s'il y a une deuxième édition. Mais voilà, c'est ce produit-là. Et ça, messieurs, dames, c'est 30 euros, je crois. 30 euros. Donc en gros, on est à même pas 1 euro l'image, quoi. Voilà. Pour 30 euros, vous avez cette boîte collector, parce que pour moi ça c'est vraiment un objet collector, avec tous les visuels que je vous ai montrés là, sur papier ultra rigide. Vous pouvez les afficher, ou vous pouvez les garder, peut-être, je sais pas, les mettre en classeur, enfin faudrait trouver des trucs, non ça doit pas être faisable ça.
Faudrait trouver des classeurs qui prennent ce format. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment génial. Vous pouvez les mettre sous verre, etc. Enfin, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment un produit que je voulais présenter. Pour les gens qui veulent pas dépenser beaucoup et avoir un bel objet, et ben voilà, vous achetez ça. Alors je crois que c'est 30 balles, ça doit être 15 euros, puis il doit y avoir 10 euros de frais de port, parce que c'est un truc qui se commande aux États-Unis. Tops, c'est une entreprise américaine. Et comme ça plaît pas, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus dans le monde, donc à mon avis, ça doit être à commander aux États-Unis en priorité. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de trouver d'autres objets comme ça, de la collecte, qui coûtent vraiment pas cher du tout. Et puis, qui peuvent faire beau dans une collection. Je vais faire mes recherches, là, je vais regarder un petit peu. Il y a des trucs, des fois, bon bah, je les ai depuis longtemps, parce que je collectionne depuis 2009. Enfin, surtout la partie micro-machine. Et donc, des fois, avec le temps, bah, les prix ont monté. Et je m'en rends pas compte. Et puis après, bah, une fois que je regarde, je me dis, merde, en fait... putain, ça a pris un peu de cote, quoi. Ça n'a pas bougé. Je l'ai acheté, je pense qu'il y a un peu plus de 5 ans. Et j'ai dû le payer, pareil, dans une vingtaine d'euros. Donc là, j'en ai vu sur Internet. Je crois, ça doit être à 17 euros plus 12 euros de frais de port. Un truc comme ça. Ça fait une trentaine d'euros, quoi. Donc faites-vous plaisir. Si vraiment vous trouvez ça beau, bah achetez. Franchement, vous serez pas déçus. La qualité, c'est au rendez-vous. C'est vraiment top. Et je vous dis, ça plaît aux gens quand on présente comme ça les visuels. Bah voilà, comme il y a les personnages secondaires, etc. Bah les gens ils se disent, ah oui, lui c'est le méchant qui fait ça. Ah oui, lui c'est celui qui l'aide, etc. Enfin bref. C'est toujours bon d'avoir ce genre de produit parce que voilà, on s'installe et puis on regarde les images, on se raconte les scènes des films et tout. Enfin bref. C'est pour les fans de Star Wars. Avant tout, mais c'est aussi pour les gens qui veulent avoir voilà, un petit objet collector pour pas trop cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, on pourrait reprendre les visuels et puis refaire les scènes des films. Voilà, mais la vidéo elle durerait 1 heure. Là, on est à combien? On est à 17 minutes. Donc, bon, c'est déjà. Enfin, ouais, 16 minutes. Enfin, bref. Je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire mes recherches pour essayer de vous présenter au moins 2 objets par vidéo. Voilà, des objets à petit prix. On va essayer de rester quand même en dessous de 50 euros. Et j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis toujours, amusez-vous bien, surtout, amusez-vous. Parce que, voilà, encore une fois, hein, je veux dire que ce soit avec des jeux originaux ou avec un Raspberry, on s'amuse, avant tout. On s'amuse, et voilà, si on a un peu de sous à mettre, on achète des jeux originaux. Mais sinon, n'hésitez pas, faites de l'émulation, claquez les jeux. Et voilà, une fois que vous avez un peu de sous, vous achetez les jeux. Mais n'achetez pas comme ça, bêtement, et après à vous dire, bah en fait le jeu là il me plaît pas, mais bon, il est collector, donc je vais mettre 100 balles, ou je vais mettre 80 balles. Ne le faites pas. Voilà, franchement, faites-vous déjà plaisir, et ensuite formez votre collection petit à petit. Et je vais essayer de vous trouver ça, donc des objets pas chers, je crois que j'en ai quand même là 2 ou 3 en tête, qui pourraient plaire. Donc voilà, en attendant, je vous dis, amusez-vous bien. Désolé, je parle beaucoup, mais encore une fois, je suis fatigué, donc ça déroule, ça déroule. Donc amusez-vous bien, collectionnez bien, et à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, salut à tous.